peut-être une croyance limitante, hein. J'aimerais que vous me disiez oui, c'est vrai, c'est une croyance limitante. J'ai l'impression que mettre ça en module 0 dans le mentorat, c'est un peu cheap. Alors, C'est-à-dire? Pourquoi, oui. parce qu'à la base, c'était censé être un challenge, tu vois, vendu en standalone, tu vois. Et j'ai l'impression de faire un recyclage de feignants. Mais tu vois, c'est pourquoi je me dis d'un côté, c'est une croyance limitante, parce que de l'autre, je me dis, mais non, mais il apprend vraiment ce qu'ils ont besoin de savoir pour commencer. Ouais. Après, moi, Ouais. j'ai fait que le premier challenge, donc je pourrais pas, je sais pas exactement, mais ça dépend de la suite. Bon, vous me direz, vous serez les meilleurs juges, en fait, pour ça. Quand vous allez terminer la deuxième vidéo, vous allez me dire, Rudy, je suis en putain d'énergie haute. Je suis trop chaud pour la suite. Où j'ai trouvé ça Bah, naze. déjà, la première vidéo, franchement, comment elle était présentée, c'était bien. Déjà, ça motive déjà plutôt pas mal. Donc, à voir maintenant pour la suite. On pourra t'en dire plus que quand on sera peut-être à la deuxième, troisième. Peut-être à la deuxième, même peut-être déjà à la deuxième, on pourra t'en dire un peu plus. Je pense vraiment que c'est une croyance limitante parce que tu vois, les meufs qui ont payé le challenge, elles sont putain de chaudes pour entrer dans le programme d'Igipreneur derrière. Donc, tu vois, le niveau montage d'énergie, enthousiasme, présentation du métier, du projet des mois à venir, c'est un putain de starter, quoi, tu vois. C'est juste que moi, tu vois, en conscience, je me dis, ah, j'ai l'impression de recycler, tu vois, et là, c'est le côté perfectionnisme de merde qui monte, tu vois. Ouais, mais non, parce que tu sais, hier, quand tu m'avais dit que, tu sais, quand je t'ai dit, mais toutes les filles qui sont dedans, elles sont du coup chez DigiProduce et tu m'avais dit que non, elles avaient payé le challenge pour rentrer dedans, pour voir un peu ce que ça donnait. Et Ouais. aujourd'hui, quand j'ai vu la première vidéo, du jour 1, après avoir regardé cette vidéo, je me suis dit, punaise, si c'est ces meufs qui ont payé pour rentrer dedans, elles prennent pas la formation, c'est que il y a un souci en fait quelque part. Qu'elles prennent pas le mentorat parce qu'en fait tout est tellement bien expliqué, tellement bien formulé, bien mis en place que, enfin, honnêtement, en fait, t'es attracté par d'autres. En fait, t'as envie C'est d'aller ça, vers ouais. et t'as envie d'en savoir un peu plus et comment arriver à ce but-là. En fait, tout ce que tu es en train de dire, comment en arriver là. Donc Hmm. non, moi je trouve que c'est plutôt pertinent et que c'est plutôt bien. Après, Là, on pour va voir. info, les meufs avec qui j'ai pu connecter, qui ont fait le challenge, celles avec qui j'ai pu connecter, elles sont en train de chercher comment elles vont trouver les fonds pour nous rejoindre. 100%. Ah bah c'est bien. Après, il y a celles qui n'arrivent pas à se connecter, tout ça, et qui sont un peu niveau d'informatique. Honnêtement, je ne vais pas les chercher. Si elles trouvent leur chemin, tant mieux. Surtout là, pour la première cohorte, en fait, tu vois. Mm. J'ai envie de kiffer, tu vois, j'ai pas envie que ce soit le bail. Donc, je vais les laisser. Si elles arrivent à trouver le chemin, c'est que c'est parfait, C'est c'est bien. qu'elles sont alignées, qu'elles ont Mm. le niveau pour suivre le programme, plutôt pour que ce soit moi qui les mentor. Voilà. Ok, Ça donc je marche. voulais résoudre ton problème. Donc, je relance le partage d'écran. Le truc de challenge que tu as fait, tu l'as fait par GHL, c'est ça? Ouais, ouais, je vais montrer, c'est dans GHL. Tout ce que je fais, c'est GHL. Je suis Ok. pro, je suis un niveau triple A. Et, en France, je suis le mec qui maîtrise le mieux GHL. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça sur GHL. On peut tout faire sous GHL et moi, je fabrique même des agents IA avec GHL. Mon agent IA de setting, là, avec lequel, c'est sous GHL. En fait, aussi, jeu GHL, c'est comme un jeu de Lego. Et tu vois, tu as des enfants qui fabriquent des cabanes, d'autres qui vont fabriquer une maison, d'autres qui vont fabriquer une petite scène. Et moi, avec GHL, avec mes Lego, je fabrique Game of Thrones. Donc, vous voyez mon écran là? Oui. Ouais. Donc, ça, c'est un workflow, c'est une chaîne d'automatisation, tu vois, avec plusieurs triggers. Les triggers, c'est des déclencheurs. Nazou, tu parles anglais? Oui. Ok, super. Et toi, Ina? Oui. Parfait. Moi, ce que j'enseigne dans tous mes programmes, c'est les gens qui ne parlent pas anglais, il faut qu'ils fassent l'effort d'apprendre les 300, 500 mots d'anglais de l'informatique. Parce que, Ok. Après, peut-être, on les connaît Peut-être peut-être qu'on pas connaît forcément pas tous, tous. Ouais. mais on est pas mal familier parce qu'on utilise quand même pas mal anglais aussi. Donc, Mm. ouais, puis on les apprend au fur et à mesure. On est dans allez. le Mm. digital, c'est de l'anglais, quoi, tu vois. C'est Et ça. moi, ce que j'ai pu Mm. remarquer, c'est que 100% de ceux qui sont bons et doués dans le digital maîtrisent l'anglais de l'informatique. Ils vont pas avoir une discussion en anglais, Mm. mais l'anglais des logiciels, ils le comprennent. Et 100% des galériens sont ceux qui sont fermés à faire cet apprentissage. Et donc, ça, c'est quelque chose
pouvez garder. Et puis, j'espère, je compte sur vous aussi pour porter cette voie aussi par la suite. Vous verrez quand vous allez démarrer le module Mindset, ce qui va faire que vous allez devenir putain de bonne, putain de doué, c'est la capacité à accueillir l'information et la restituer. Parce que quand tu apprends quelque chose, en fonction de ce que tu prévois d'en faire, tu vas stocker l'information à différentes zones du cerveau. Par exemple, tu vois, quand tu apprends quelque chose en le lisant, en le regardant ou en l'écoutant, ton niveau de captation de l'information sera différent. Tout comme si après tu fais ce que tu viens d'apprendre, c'est encore différent, tu le maîtrises davantage. Et le top du top, c'est quand tu l'enseignes à quelqu'un ou que tu corriges quelqu'un. Vous avez déjà vu, on s'est déjà retrouvé à aider quelqu'un, on lui donne de notre temps, gracieusement, on ne sait pas pourquoi on a envie de l'aider. En étant honnête et sincère, c'est pas par générosité pour la personne, hein. C'est parce qu'on est inspiré de le faire. Et ça veut dire quoi? Être inspiré de le faire, c'est que ça nous nourrit de le faire. Et pourquoi ça nous nourrit? C'est parce qu'on sait que c'est utile, ça va nous être utile. Donc, je vous invite à accueillir tout ce que vous allez apprendre, que ce soit en direct par moi, que ce soit par Hervé, que ce soit par une autre étudiante, ou à travers les leçons de formation, ou même à travers une vidéo YouTube ou ChatGPT, hein. De l'accueillir en vous disant que ça, ce qui est cool, vous allez le restituer à quelqu'un d'autre. Comme ça, vous allez le graver à d'autres zones du cerveau. Oui. Et rendre le savoir, transformer le savoir en outil. Et donc, s'il dit ça, c'est parce que je compte sur vous pour un jour dire à quelqu'un que vous ressentez hermétique à l'anglais, écoute, 100% de ceux qui réussissent apprennent l'anglais de l'informatique. On est dans le digital, on est dans le web. Si tu refuses ça, ça veut dire que tu refuses d'apprendre et de devenir bonne. Donc voilà, un trigger, en fait, c'est quoi? Un workflow, c'est une chaîne d'automatisation. Et là, j'ai des déclencheurs, tu vois. J'essaie systématiquement de mettre des noms de déclencheurs qui sont assez équivoques, assez parlants. Bah, regardez, un jour, vous aussi, vous allez créer des automatisations. Et quand vous allez créer des automatisations, quand vous allez devoir nommer des choses, on parle de nomenclature, essayez d'adopter des noms qui vont faire en sorte qu'un gamin de 6 ans qui rentre dans le truc puisse après comprendre de manière intuitive. Ça ne sera pas parfait, mais l'idée, c'est de mettre le maximum d'intention. Ok. Ça vous va? Yes. Sachez que je vous regarde. Donc, je cherche la validation sur vos visages quand je vous parle. Ceci, tu vois, quand je vois un truc comme ça, je vois que vous avez compris. Et donc, je peux move forward, que je peux continuer d'avancer. Par contre, si je vois pas d'expression, je me dis, ah, elle n'a pas compris, il faut que j'insiste dessus. Donc, du coup, ça ralentit. Je prends le temps, en fait, tu vois, mais ça ralentit la cadence. C'est pour ça, pensez à interagir. Sachez que je vous regarde. Donc, ça, c'est les déclencheurs. Challenge one, done. Ben, ça veut dire que c'est quand tu as fait la première vidéo, quand tu réponds à un avis, quand tu as réglé, quand le challenge 2 est fait, quand le challenge 3 est fait. Et donc, j'imagine, ce que je suppose, c'est qu'il y a Ina qui restait bloquée à une des étapes. Non, même pas. OK, donc là, je vais intégrer manuellement Ina pour voir. C'est bien cet email-là, Ina Raja 1812. Ouais, c'est ça. Voilà, et on va aller voir dans Execution Log. Donc là, tu vois, je viens de rajouter Ina. Elle a été ajoutée au workflow. Ah, elle a été éjectée sur la branche non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est passé par là et il t'a trouvé aucune des conditions. Il t'a pas reconnu dans le paiement. Ah, c'est parce que peut-être il n'avait pas fait l'automatisation. Ouais, parce que comme j'avais fait un paiement Mais c'est ça, en fait, directement ouvert là-bas, l'accès gratuit. c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle a quand même fait, elle a quand J'ai même fait fait un un apport acompte. en fait Elle a fait un directement. paiement, elle a fait un paiement CB. Toi, tu as fait un Ouais, virement. C'est pour c'est ça. ça. Et même Ok. le virement, c'est pas qu'il l'ait fait directement, donc c'est peut-être pas mon nom qui apparaît sur le virement. Ouais, c'est Mm. le système. Mm. Ok, donc tu vois, C'est en pour fait, ça. c'est cette branche-là par laquelle tu étais censé passer, tu n'es pas passé. Ouais. Qui dit paiement. Non, c'est pas là. Et là, je me rappelle, j'ai rajouté une autre branche, paiement success. En plus, Hervé, je te jure, en plus, tu sais quoi, je te jure, je me suis posé cette question. Je me suis dit, c'est obligé un truc par rapport à mon paiement ouais. qui a fait que ça a pas dû aller ensemble. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça marche pas. Bah, tu vois, ton intuition était bonne. Et Ouais, donc, mon intuition, j'en étais sûre que c'était ça.
Donc là, tu vois, j'ai un autre workflow, paiement success, paiement statut success. Si le produit, c'est le challenge Digipreneuse, alors faire cela. Ajoute à l'agent IA, c'est quel agent IA? C'est SAV Général, qui assigne le contact à Rudy, qui shoot un WhatsApp, prend l'upsell. En fait, on reçoit plein de messages. Ouais. Des messages et des mails. Il n'y a que ça. Ouais. Puis qui attend 10 minutes, le temps que tu prennes l'upsell, normalement. Puis qui après ouvre l'accès au groupe, puis après qui ouvre l'accès au secret 1. Et toi, je me rappelle, effectivement, je t'ai ouvert l'accès au groupe manuellement, sans passer par cette automatisation. Donc, tu n'as pas reçu Open jour 1, tu n'as pas reçu lien de connexion, ça je te l'ai envoyé à la main. Tu n'as pas reçu coucou, c'est dit, voici de l'accès à la vidéo secret 1. Et c'est cette vidéo-là, justement, que Naz, elle me parlait. Elle m'a dit, ah, regarde, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Mais moi, je ne reçois pas de message sur WhatsApp quand je fais un challenge et que j'apporte devant. J'ai fait, ouais, j'ai reçu un mail, mais je ne reçois pas de message. Et je m'étais doutée, je me suis dit, c'est obligé, c'est parce qu'il y a dû avoir un truc au niveau de l'automatisation qui a dû sauter. Voilà, et là, c'est bon, normalement, là, tu as tout qui vient d'arriver. Normalement, c'est OK maintenant. Ok, top. Ah, bah tiens, maintenant, j'ai reçu le message. Voilà. Et je vais accélérer le wait 10 minutes, là. Je vais le passer. Donc, regarde, Hervé, comment. Là, tu vois, elle est bloquée à la condition wait 10 minutes, attendre 10 minutes. Je vais forcer le passage de l'étape après. Ouais, c'est une machine quand même, ce truc. Ouais. Faut avoir la tête dedans. Franchement, pour les geeks, c'est un régal. Quand on est un geek et qu'on a. Parce que tu vois, ça t'apporte une telle puissance, en fait. Bah, ça- Voilà, et là, normalement, c'est bon, tu vas tout recevoir le reste. Et si tu veux partager. Ouais, là, ça y est. Là, j'ai tout reçu. Attends, je vais aller jeter un coup d'œil pour voir. Ah, je vais voir si c'est OK maintenant ou pas. Avec les pages, attends. Alors, pour le moment, j'ai rien. Je suis toujours bloquée. Tu veux partager ton écran, s'il te plaît? Alors, attends, peut-être qu'il faut que j'aille cliquer sur. OK. Alors, attends. Hervé, tu as vu le niveau d'interaction et d'énergie, d'échange d'énergie sur l'onboarding, là? Ouais, c'est top. Ah, là, tu fais vraiment rentrer dans le concret, là. Alors, attends, avant juste de faire le partage d'écran, je vérifie juste. Et là, je suis dans le jour 1, l'opportunité. Avant ça, je ne l'avais pas. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, top. C'est bon, c'est OK maintenant. Et là, du coup, attends, je te fais un partage d'écran. Je vais ici, c'est OK ou pas. Regarde là maintenant, c'est OK. Ouais. Et là, du coup, maintenant, je vais aller là-dessus. Et il faut va falloir que je revalide il faut que je revalide pour pouvoir avancer, parce que là, du coup, j'ai pas la suite qui s'ouvre. Oui, c'est-à-dire que tu C'est vois. ça, c'est. Non, en vérité, tu sais, learning, ça va te mettre de la confusion. Je vais le désactiver, ce truc-là. OK. Toutes les formations, elles se trouvent déjà dans le canal. Tu vois, leçon 1, vas-y, OK. ouvre-le. Ouvre la leçon 1. Là. Tu vois, là, tu as le lien du Loom avec la leçon. Tu as l'étape 1, consulte, like, 5 publications. Et tu vois, étape 3, confirmer que vous avez C'est fait ce l'exercice. lien-là. Ouais. OK. OK, ben, je vais regarder ça. Après, ça, je l'ai fait. Donc, je peux valider dessus. Comme ça, je vais aller pour la suite. Tu l'as Ça posté a où? pas dû me le- Non. Ouais, je l'avais posté dans les discussions. Je l'ai posté là. Ok, tu vas prendre. Ouais, c'est pas posté au bon endroit, par contre. Mais tu peux éditer. Clique Ah. sur les trois petits points. Move to channel. Voilà, tu vois, tu remplaces introduction par jour 1. Là, ici? Ah non, t'as pas. Tu peux pas éditer introduction en bas à droite. Non, je peux pas. Ok, bon, je te le corrigerai. Pas grave. Tu vas le faire. Sinon, je fais un copier-coller, puis je le remets au pire. Je stream ce post-là et je le refais au pire. Ouais, c'est mieux, c'est plus élégant. C'est plus.
rigoureux. Ok, bon, je te laisse faire ça après. Ouais, ça marche, on fait ça. Je fais ça après tranquillement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont. Est-ce que. J'ai ma collaboratrice, Joina, d'ailleurs, qui était mon ancien Customer Success Manager, qui a enregistré une formation sur les blocages, les problèmes de mindset par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont concernés ou pas? Si la réponse est non, on ne le fait pas. Hein. Si c'est un besoin, pas un plaisir, mais un besoin. Mhm. Si c'est pas un must-have, je vous le donne pas. Si c'est un must-have, je vous le mets. Quand tu me dis que c'est par rapport au blocage de l'argent, en gros, elle a fait. Si tu pouvais juste expliquer concrètement de quoi elle parlait dedans. C'est une leçon par rapport aux croyances limitantes à l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à l'accueillir. Qui se sabotent parce que ils ont des croyances limitantes par rapport à l'argent. Ils ont entendu durant l'enfance. Les riches, c'est des voleurs. L'argent, c'est sale. Ah, je pense à l'argent. Ça, il y a des gens qui sont bloqués à cause de ça. Non, non, nous, on n'a pas ce genre de Non. croyance limite. Ouais. Ok, très bien. Je vais vous rajouter le. Donc, vous allez voir bientôt. Peut-être qu'il existe déjà, qu'il est déjà visible. Quand vous êtes dans les communautés, il y a un autre groupe qui s'appelle Mentorat. Ouais, je crois qu'en Je survolant tout à l'ai l'heure, vu, j'avais je vu. pense. Et Oui. dedans, je Ouais, vais, je crois que je l'ai vu quelque part. je vais vous rajouter. Donc, c'est là-dedans que ça se passera. Dans le mentorat, je vous laisse terminer le plan Ok. tranquillement. Mais le vrai du travail se passera dans le mentorat. Où ce que j'ai prévu, c'est donc dans les formations. La première formation que je vais mettre, c'est mon module mindset. C'est un module qui m'a pris 6 ans à créer. Le dernier enregistrement de ce module, c'est de l'année dernière. Vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît, j'avais 10 kilos de plus. Moi, j'ai du mal, en fait, quand je me vois gros, je dis, putain, faut que je refasse la formation. C'est un module, tu vois, que j'ai étoffé, que j'ai revu, que j'ai amélioré pendant 6 ans. C'est un module, à la base, moi, je suis pas coach mindset, mais j'ai commencé à accompagner les gens. J'ai commencé à me faire payer pour accompagner des entrepreneurs en 2019. J'ai commencé à accompagner mes salariés à l'époque en 2011. Et ce module mindset repose sur plus de 20 ans justement d'accompagnement où j'ai vu que pour moi, le marketing, c'est un jeu d'enfant, c'est un acquis. C'est comme toi, t'habiller ou quoi. C'est vraiment facile. C'est un jeu d'enfant. Pour moi, le marketing, c'est dans mon ADN. Mon vrai challenge quand j'accompagne les gens, c'est les aider à dégommer toutes les croyances limitantes qui sabotent les résultats qu'ils peuvent obtenir. Et c'est pour ça que je crée ce module mindset. J'ai des étudiants qui émettent de la résistance. Ah, mais non, moi, je veux pas ça, je veux directement faire de l'argent. Va te faire foutre, je sais mieux que toi ce que tu as besoin pour réussir. Je ne vais pas être derrière votre cul pour faire le module mindset. Mais je vous promets que si vous sautez des étapes dans le module mindset ou que vous ne jouez pas le jeu, vous allez payer 10 fois plus cher en temps et en énergie de ne pas avoir bien fait l'exercice. Hier, je regardais une Ok. cliente dans ce module mindset. Moi, tous mes clients, donc j'accompagne surtout des infopreneurs à la base. Hein. Les infopreneurs, c'est les vendeurs de formation et tout ça. Et donc, je les Mm. aide à reprendre le module mindset et de le mettre dans leur formation. Parce que leurs clients à eux, tu sais, c'est ce qu'ils ont besoin pour réussir, tu vois. Peu importe le programme, que tu rentres dans un programme closing, marketing, trading, fleuriste, je ne sais pas quoi. Développer les compétences pour vendre, c'est OK. Mais en fait, tant que t'as pas le mindset qui va bien avec, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, c'est modélisé. Vous verrez ça. On appelle ça en coaching, on appelle ça les niveaux logiques de deals. La plupart des gens qui achètent des formations n'ont pas de résultats, pas à cause de la formation, mais c'est parce qu'ils essaient de développer des compétences, alors que même s'ils acquièrent les compétences, s'ils n'ont pas développé le savoir-être pour utiliser les compétences, ça ne va pas marcher. Et donc, le module mindset, il sert à ça. Et donc, en jouant le jeu, si vous prenez bien le temps, déjà, il y aura un avant et un après. Ça va impacter toute votre vie. Parce qu'il y aura la nouvelle version de Ina, la nouvelle version de Azou, 10 sur 10. Et pas la 6 ou 7 sur 10. Et en plus Ok. de libérer votre plein potentiel, ça va impacter
et rayonner sur tous les gens autour de vous. Parce que votre mari, le premier, il va vous dire putain, t'as changé. Mais en bon, hein, pas un truc reproche. Euh, je l'aime bien, Trudy, quoi. Je sais pas, parce que déjà, l'ancien mindset qu'on avait fait, il nous a dit, mais vous faites du lavage de cerveau. Pour le moment, mes clientes, j'ai pas eu des maris jaloux, hein. J'ai eu des maris qui ont ouvert le module mindset. Voilà. Les maris de mes clientes, ils m'aiment bien. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est que après, en fait, vos enfants, ils vont hériter de tout ça. Ça, c'est vrai. Ils vont hériter de vos nouvelles croyances. Et donc, que vous, ça va vous coûter, en fait, pour vous d'accéder à ce nouveau ouverture, cette nouvelle conscience. Parce que ça va vous demander de vous montrer vulnérable. Ça va vous demander de retourner, de regarder des choses du passé. Mais en fait, ces choses du passé qui sont douloureuses, vous allez voir que les regarder, moi, je vais vous apprendre à penser ces blessures. Ce qui est aujourd'hui des blessures qui vous fragilisent, on va en faire des forces. Regardez toutes les grandes personnes qui ont des grandes histoires à raconter, il leur est tous arrivé des choses difficiles, certaines même horribles. Et qui après en font des forces. C'est ça ce qu'on va faire. Et c'est ça ce qui va faire qu'après vous allez devenir vrai digipreneuse. J'allais dire, si vous étiez des mecs, j'aurais dit bonhomme. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rejoindre l'appel, là, c'est Sophie, c'est ça? Ouais, c'est Sophie, mais elle bosse encore, donc elle pourra qu'écouter. Donc prenez votre temps pour faire le module mindset. Une fois que le module mindset est fait, ça y est, vous serez prête mentalement à accepter. Et c'est là qu'on va commencer à charbonner. Mais grosso modo, ce module mindset, c'est vraiment une préparation mentale à la réussite. Et je pense que voilà, ça va être ça votre vraie mission, être prête pour le 1er octobre, où là vraiment on va commencer. Moi, j'aurais pu mettre un tronçon. Entre-temps, je vais vous solliciter quand même, on va se parler une fois par semaine, même en attendant, pour que je vous aide sur le mindset, pour que je vous parle de ce que voilà ce que je prévois pour la suite, que vous puissiez me donner votre avis, parce qu'on va le co-créer ensemble ce programme. Moi, j'ai une vision déjà assez claire de ce que je veux, comment je vois le truc. Mais je vais avoir besoin de votre feedback parce que des fois, peut-être que je peux me tromper. Parce que il y a des choses que je vais présupposer que vous savez déjà, alors qu'en fait, peut-être que vous ne savez pas déjà. Des choses que je vais vous demander de faire et que vous savez déjà, en fait. Ou alors que vous croyez déjà savoir faire, alors qu'en fait, vous êtes à côté de la plaque. Mais tu vois, il n'y a que justement par les interactions qu'on va pouvoir le vérifier et le valider. C'est ça. Donc, module mindset, une fois que c'est prêt, on va poser les bases du business. Donc, ça va, on va dire que ce sera le vrai module 1, ou plutôt ce sera la suite du module 0, où là, vous allez, avec le challenge, vous allez avoir une vision globale, une vision d'en haut du métier d'assistant virtuel. Dans le module business, ce qu'on va faire, c'est étape 1 pour celles qui en ont besoin, créer votre business de manière à pouvoir facturer, encaisser. Nazou, bon, toi, tu vas être en France, donc tu vas ouvrir un site d'auto-entrepreneur. Ina, tu pourras rester avec ton statut actuel, mais je pense que ça va être compliqué pour tes futurs clients de te payer. Non, mais j'ai une auto-entreprise ouverte en France. Ok. Mais tu vas perdre 20% avec ton auto-entreprise. Ouais. Moi, ce que je te conseille, Ina, c'est la Je vais faire. LLC de la WARE au Nouveau-Mexique ou Mm. Ming. Ça va te coûter 300 balles par an. Emballer, c'est plus. Ok. Tu n'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de le faire. Ouais, c'est Oui. ça. C'est ça. En fait, quand il y aura vraiment un flow qui va entrer et que enfin, vraiment je sais que là c'est bon, c'est parti, peut-être qu'à ce moment-là, je verrai pour le moment. Ok, ça va. Ouais, que c'est, Ok. Donc, bah, l'idée, ce sera statut auto-entrepreneur, ouvrir une banque en ligne aux clients. Je vous montrerai le contrat, le cadre juridique un petit peu, ce que j'ai prévu d'un point de vue pour vous sécuriser par rapport à la relation avec le client. Sachez que le client, lui, en vérité, il s'en bat les couilles, il n'a pas besoin de contrat. Et vous, donner un contrat au client, ça vous permet de poser un cadre. mm, En vérité, un contrat, demain, jamais tu vas. Si demain, il y a un litige, même si il y a le contrat, même si l'autre, il te fait un sale coup, tu ne vas pas le porter au tribunal pour 500 euros, 1000 euros. C'est une perte de temps. Mais par contre, ça permet de poser un cadre, que les choses soient claires sur les attentes de chacun. D'autant plus que moi, j'ai prévu un truc vraiment cool pour vous. Ça va être la charte de bonne conduite de l'assistante et du client. Comme par exemple, l'assistante s'engage à ne jamais faire la même erreur deux fois et ne jamais peut demander au client
un truc qu'elle aurait pu demander à ChatGPT ou YouTube. Donc le client, lui, il s'engage à te donner dans les 24 heures ce que tu lui demandes pour avoir besoin de travailler et t'autoriser à faire toutes les erreurs une fois. Parce que c'est ça ce qui va te permettre d'avoir la latitude pour prendre des initiatives. Tu vois, là, quand je vous le dis, vous dites probablement, bah oui, c'est logique. Mais le client, lui, à la base, il ne le sait pas, tu vois. Ou même toi aussi, tu vois, sur la première expérience, tu n'as pas le réflexe de demander ça. Tu n'as pas le réflexe de dire au client, écoute, moi, je peux te faire un putain de boulot, mais pour ça, j'ai besoin que quand je te demande quelque chose, tu me donnes tout de suite. Parce que sinon, tu te retrouves à couvrir après le client pendant 3 semaines. Il y a une perte d'énergie pour toi, il y a une perte d'énergie pour lui, et au final, ça n'a pas avancé, et puis il décide de mettre fin à la collaboration parce que ça avance pas. Au final, le seul unique fautif, c'est pas le client, parce que le client, lui, il a le droit de pas savoir. Ça marche. Par contre, toi, en tant que professionnel, tu es censé poser ce cadre. Donc voilà, tu vois, c'est ça le genre de truc qu'on peut faire. Au passage, tu sais que mes confrères, dans leur programme, elles n'enseignent pas ça, hein. Dans leur programme, c'est juste des tutoriels. Comment utiliser CapCut, comment utiliser Canva, ou, tu vois. Alors qu'en vérité, moi, j'estime que ça, vous pouvez l'apprendre avec ChatGPT et YouTube. Ce que je préfère vous apprendre, c'est comment gérer le client, comment faire que le client, il te kiffe, comment rentrer sur le client pour une petite tâche à la con, 15 € de l'heure de SAV, et après faire son marketing ou sa gestion social média, ou même payer ses prestataires, tu vois. Et qu'après, tu deviennes un vrai pilier et qu'il ait peur de te perdre. Ça va être ça, mon vrai challenge. Comment vous trouvez ça, cette vision? Très bien. C'est bien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ok, cool. Vous savez, moi aussi, j'aurais besoin d'être rassuré. C'est-à-dire que, franchement, je sais ce que vous avez besoin. Mais toujours quelque part, il y a un petit saboteur en moi. Je crois que j'en parle dans le challenge. C'est que m'a fallu 2 ans pour lancer ce programme. Parce que je ne me trouvais pas légitime, parce que je n'ai jamais été assistante virtuelle. Ouais, mais tu sais, c'est comme ce que je t'avais dit à notre premier appel. Pourquoi est-ce que j'ai pas été vers une formation donnée par une femme ou autre? Parce que en fait, j'ai déjà fait une formation de closing par une femme. Je sais ce que ça en est avec Alexandra, je te l'avais dit. Alexandra. Et elle n'était pas mauvaise, cette formation, elle était très bien. Le seul souci, c'est que en fait, on n'est pas vraiment réellement sur le terrain, on n'est pas, alors que vers l'agente masculine, en fait, c'est plus de concret, plus de choses sérieuses, en fait, j'ai l'impression. Que quand on est avec des femmes, et puis d'autres formations, même étant qu'assistante virtuelle, on en a vu plein, honnêtement, avec Naz. Et en fait, on n'a pas été accroché. Et toi, juste avec un webinaire, j'ai fait au-delà, Naz, il y a quelque chose de différent, en fait. Il y a autre chose. Parce que tous les autres trucs, c'est ce que je disais à Naz, honnêtement, on peut prendre le temps de les apprendre de nous-mêmes. C'est des choses basiques, c'est des trucs simples. Et vu que j'ai déjà touché étant qu'assistante virtuelle, je sais que l'intelligence artificielle, ça te fait gagner du temps et de l'énergie et tout, en fait. Et je sais que c'est ça aujourd'hui qu'il faut vraiment mettre à profit. Et dans tous les autres trucs, en réalité, il n'y a pas vraiment ça qui est mis en avant. Il n'y a pas toute la partie client, il n'y a pas tout. En fait, il y a vraiment toute cette partie-là. Et toi, dans ton webinaire, on le comprend bien, en fait, qu'il y a un peu toute cette partie qui est mise en avant et ce savoir-faire qui nous est donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le dis, nous, aujourd'hui, on est là pour mettre toute notre énergie et on attend vraiment d'avoir quelque chose. En fait, on attend vraiment d'avoir un truc de malade pour sortir et dire, ouais, en fait, moi, j'ai pris le mentorat de Rubissom et c'est ça. J'ai la chair de poule en t'écoutant, Ina. On attend vraiment beaucoup, Rudy, de cette formation. Honnêtement, vraiment. Pour vous donner, tu vois, je pense que là, on est dans le casting parce que tu vois, moi, j'estime que 80% du travail opérationnel d'une assistante virtuelle, il n'y a pas besoin de payer pour apprendre ça. Je parle de l'opérationnel, c'est-à-dire les tâches que vos clients vont vous donner de faire. ChatGPT, il sait vous prendre, il y a plein de tutoriels aussi pour YouTube. Bien sûr, bien sûr. Allô? Demain, tu as un client qui veut que tu l'aides que tu fasses des carousels Instagram. Excuse-moi, YouTube, il te montre comment faire des carousels Instagram, quoi. Tu tapes ChatGPT, carousel Instagram, il y a 100 tutoriels. Bien sûr. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se disait avec Ina. On disait qu'on peut avoir des tâches, on peut rechercher sur YouTube, on peut rechercher sur ChatGPT, mais il nous faut vraiment quelque chose de concret là maintenant pour se lancer dedans. Parce que moi, quand j'étais pendant 1 an assistante virtuelle, Naz m'a pu bosser et il y a beaucoup de choses que le mec me donnait à faire et honnêtement, il n'avait pas forcément le temps de m'expliquer. Et en fait, je me suis
j'ai auto-appris de moi-même, en fait, avec YouTube, avec ChatGPT, etc. Et c'est vrai que j'ai cette aptitude à apprendre facilement et, et rapidement. Mais je savais, en fait, que c'est pas ça qui manque, c'est vraiment autre chose qui manque. Et après, je sais qu'on a notre part d'investissement qu'il faut vraiment qu'on se mette à fond. Mais voilà, en fait, il manque vraiment un petit quelque chose pour pouvoir avancer et j'attends vraiment de le trouver, en fait, ici chez toi. Qu'est-ce que vous allez dire quand il y a une étudiante qui va dire Ah, Ina, j'ai pas trouvé comment on fait pour créer un compte Google? On va lui dire, bah, d'accord, un chat GPT, tu demandes à comment tu crées un compte Google, tout simplement. Mais bon, créer un compte Google, honnêtement, tout le monde sait le faire. Je pense que, ouais. Après, je Malheureusement, pense qu'il faut vraiment être à l'ouest pour pas pouvoir savoir ouvrir un compte Google, quoi. non, mais il y en a plein qui savent. En fait, non, c'est pas qu'elles savent pas. C'est que c'était aussi les dégâts de l'école. La plupart des gens, c'est des assités, tu vois. Et tu vois, ils attendent que, vu qu'on leur a toujours dit ce qu'ils devaient apprendre, bah, ils attendent qu'on leur donne à manger, qu'on leur dise, tu vois. Mais justement, tu vois, ces étudiantes-là, moi, c'est mon cauchemar, en fait. Hein. Si demain, je dois faire une leçon, comment créer un compte Gmail, c'est chaud. C'est mon appréhension. Voilà. Et, euh, et justement, tu vois, voilà, sur cette première cohorte, bien sûr, je veux bien l'argent des gens qui ont besoin, qu'on leur montre comment créer un compte Google. Mais j'ai pas envie de les accompagner. Parce que moi, honnêtement, même sur WordPress et sur Shopify, honnêtement, quand les développeurs web, bah, en même temps, je comprends, hein, ils ont un travail qui est énorme, ils ont plusieurs clients parce que voilà, ils sont en freelance, etc. et tout. Et honnêtement, des fois, il y avait un truc qui buguait, il fallait absolument tout rendre au client le lendemain matin. En plein milieu de la nuit, j'étais là sur le chat GPT en PLS, mais dis-moi comment est-ce que je fais pour changer la forme du truc, parce que dès que je vais sur la page internet, en fait, le cadre il bouge, il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu me sortes la formule. Et en fait, je tapais tout, etc. et tout. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris, même honnêtement, à utiliser WordPress, Shopify, même Canva, etc. de moi-même, tu vois. Mais Maintenant, il y a Google Playground. ChatGPT saura le faire bientôt aussi. Il peut lire ton écran. ça, par contre, ces trucs-là, ça fait peur quand même. Non, mais c'est toi qui lui donnes l'autorisation. Et là, tu peux lui dire, tiens, mon code, il marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ou je cherche à créer un compte Google, je fais quoi? Okay. Bon, ok, cool. Donc après le module mindset, les bases, et je vais vous donner le snapshot Digipreneuse qui va contenir votre site web. En fait, ça, je pense que je peux même vous le donner avant si vous voulez prendre de l'avance. Pour la partie technique, apprendre Go High Level, je pense que ça pourrait être bien. En plus, il y a déjà une formation qui est prête, Go High Level. Donc, vous allez modifier votre site web. Je réfléchis je t'explique, moi, mon challenge, ça va être, tu vois, vous donner à manger en même temps, tout en restant écologique pour moi, pour pouvoir me consacrer au recrutement. Okay. Parce que si je recrute pas assez, ça va je vais continuer de devoir recruter au mois d'octobre, tu vois, j'aimerais au maximum mettre mon énergie dans la livraison. Enfin, quoi qu'il en soit, je recruterai en octobre, novembre, décembre, mais je veux pouvoir mettre le maximum de mon énergie d'abord dans la livraison et après que l'acquisition soit secondaire, en fait. Voilà. Okay. Et pour ça, il faut que je recrute suffisamment en septembre. Donc, le challenge, c'est comment vous donner à manger sans que ça me rajoute une surcouche de travail en septembre qui m'empêche de me concentrer sur le recrutement. Vous voyez ce que je veux dire? Après, honnêtement, nous, c'est pas un souci. Hein. On peut très bien démarrer en octobre avec tout le monde, etc. C'est vraiment pas un souci à ce niveau-là, honnêtement. Bon. Ce que je propose, merci pour votre compréhension. En même temps, je dis ça, mais regarde, avec Sophie, on a démarré déjà la demi tard, tu vois. Après, si tu as des tâches à nous relayer pour qu'on apprenne, Oui, il n'y a honnêtement, pas moi, de ça me souci. dérange pas. Oui. Il n'y a pas de souci à ce On niveau-là, rentre dans le bain, oui. vraiment. Ok. On rentre dans le bain comme ça, juste pour t'aider ou autre, il n'y a pas de souci. Au moins, comme ça, nous, ça nous permettra d'apprendre aussi. Écoute, on peut faire ça, on va essayer. En fait, si vous connaissez le tenant aboutissant, ça pose un cadre, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous savez que ouais, moi j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous faire travailler, j'ai envie de vous mettre le pied à trier déjà, mais il ne faut pas que ça me coûte plus qu'un certain nombre de ressources. Bien sûr. Bon, attends. Donc déjà, numéro 1, je vais vous mettre le module Mindset. Numéro 2, je vais vous mettre le module GHL. Comme ça, vous avez juste à prendre. Grosso modo, là, c'est juste des vidéos de leçons bêtes à suivre, quoi, hein, point final.
J'ai déjà en fait le snapshot, le site web qui est déjà prêt, mais j'ai pas en fait. Si vous voulez faire bien, il faut que je fasse des leçons dédiées à modifier votre site web et modifier le marketing de votre site web. C'est-à-dire que là, le site web, il est prêt tel quel, mais par la suite, vous allez avoir besoin, ce que je fais en fait, c'est vous apprendre à le customiser, à le changer pour l'adapter, qui réponde à vos besoins. Par exemple, à changer le message pour que ce soit le reflet de Ina qui parle. Ok. Et pas celui du Rudy. Ou pouvoir personnaliser le design également à vos Ok. couleurs. C'est un site qui est déjà assez girly, mais je voudrais vous montrer justement comment faire pour trouver une palette de couleurs. Enfin, moi, j'ai des process quand même, tu vois, tu peux demander à ChatGPT, mais j'ai aussi ma propre. Là, je vais over-deliver dans le sens où je vais apporter un truc qui va me coûter que je. Non. Euh, En fait, je peux déjà vous donner le snapshot. Vous allez faire mumuse avec, vous allez jouer avec, vous allez le personnaliser comme vous en avez envie. Et moi, ce que je prévois, en fait, tu vois, dans mon idéal, et ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas faire pour moi, c'est que j'aimerais vous remplir le blog, vos blogs, avec votre site web, un blog qui explique à votre futur client idéal tout ce qu'il a besoin de savoir pour avoir envie de travailler avec vous. Genre, c'est quoi le travail d'une assistante virtuelle? Comment commence la collaboration? Comment voir d'abord pourquoi on commence un appel découverte et en quoi ça consiste? Comment se déroule l'appel découverte? Qu'est-ce qui se passe après si vous décidez de travailler ensemble? Les différents types de missions que vous pouvez faire. Comment se passe la collaboration? Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous facturez, ce que vous ne facturez pas. Exemple de question euh, que vous allez vous poser, mais que vos clients vont vous poser. Est-ce que le temps que tu passes à apprendre un logiciel pour répondre à la mission doit être facturé? Tiens, c'est quoi la réponse selon vous? Bah, c'est oui. Ok. Demain, tu es entrepreneuse. Mhm. Je suis assistante virtuelle. Je postule pour travailler pour toi. Ok. Et pour réussir la mission, j'ai besoin d'apprendre à utiliser HubSpot ou Shopify ou GoHighLevel. Ok. Pourquoi tu me paierais pour me former? Alors qu'à côté de ça, il y a Nazou qui sait déjà faire, qui sait déjà utiliser le logiciel. Est-ce que tu vas m'embaucher? Bah, après, ça dépend en fait, s'il prend une personne qui est déjà toute formée, etc. et tout, bah, elle placera son prix au-dessus. Mm. Et nous, peut-être qu'on passe. Celle qui connaît peut-être pas forcément, elle placera peut-être son prix un peu en dessous, histoire d'être formée sur le tas et être intégrée, en fait. Les assistantes virtuelles, donc moi, quand même, ça fait depuis décembre que j'étudie le marché, j'ai parlé avec beaucoup d'assistantes virtuelles qui ont suivi des formations de mes consoeurs. Mm. Celles qui pensent comme toi ou qui suivent les conseils des consoeurs, qui enseignent ça, en fait, ce que tu dis. Mais parce que j'ai comme ça, c'est pour ça que je dis ça. 12 mois plus tard, elles n'ont pas encore signé leur premier client. Ouais. Parce que j'ai fait comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Vu que j'ai tout appris sur le tas et que j'ai cassé mes prix, bah, c'est pour ça que je dis ça. En fait, tu vois, quand tu n'as pas les compétences, tu es un boulet pour l'entreprise. Et l'entrepreneur malin, il est couillon de payer une meuf qui va apprendre le logiciel, alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui sait déjà l'utiliser. Mm. La vérité, c'est que si c'est un logiciel que tu dois apprendre qui fait partie des standards et que tu as d'autres clients qui vont utiliser, par contre, si tu me demandes d'apprendre un logiciel, il n'y a que toi qui as besoin de ce logiciel et jamais à un autre client, je sais qu'il va avoir besoin de l'utiliser, ouais, là, je ne vais pas dire je serai conne parce que ça dépend de mon expérience. Si je suis le débutant, j'ai zéro expérience, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de développer du track record. Donc, si j'ai jamais eu de client, pas de problème, j'apprends gratuitement. Par contre, si déjà bien lancé, j'ai des clients, ça fait 2 ans que je fais ça, 3 ans que je fais ça, je serais conne d'apprendre gratuitement le logiciel. Sauf si tu représentes pour moi un véritable enjeu que j'ai vraiment envie de travailler pour toi. Ok. Tu vois le délire? Tu vois la perspective? Donc, tu vois, c'est Yes. ça que je vais vous enseigner aussi. Et donc,
Bah ça, c'est des réponses auxquelles je souhaite apporter les réponses directement dans le blog, de manière à ce que ton client idéal, quand il tombe sur ton blog, juste il lit le blog, c'est le blog qui est déjà en train de lui vendre ta presta. Ok. Et que vous, également, en lisant le blog, vous compreniez votre positionnement avec les clients. Et les exercices, en fait, tu vois, c'est moi, je peux vous mettre le blog clé en main. Et vous, quand vous allez installer votre site sous GHL, sous GoHighLevel, enfin, on appelle ça, ma marque blanche, c'est OnScale, comme OnScale. Les articles de blog, vous allez les réécrire à votre sauce avec les IA pour éviter ce qu'on appelle le duplicate content et que tout le monde ait le même blog. Puis, Ok. je vais vous montrer comment faire, prendre le blog, un article de blog, et en faire un carrousel sur Instagram. Carrousel que vous allez diffuser sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok et Pinterest et YouTube. Ce qui va vous permettre de savoir le faire pour vos futurs clients. D'ailleurs, ton futur client, avant de décider de travailler avec toi, il va taper Inaraja dans Google. Hein. Entre Inaraja et Nazou Makboul, Nazou Makboul, s'il voit qu'elle a publié, elle est présente sur tous les réseaux sociaux, même si elle n'a pas d'abonnés, hein, mais juste il peut voir qu'elle a mis des reels partout, des shorts partout, où elle présente son métier, versus Inaraja qui n'existe pas, qui a gagné. Hein, elle sait faire. Elle sait pas faire. Donc voilà, tu vois, passage à l'action matin. Et donc, dans les articles de blog, il y aura les contenus que vous allez réutiliser justement pour vous nourrir vos réseaux sociaux. Et ou, si vous en avez envie, mais je recommande, l'idée, ce sera de diversifier. Tu vois, quand tu auras ton article de blog, par exemple, qui s'appelle Comment travailler avec une assistante virtuelle, comment travailler avec moi. Tu en fais un carrousel et tu vas demander à l'IA aussi qui te dit transforme-moi ça en TikTok. Et là, je vais vous apprendre comment vous filmer en vidéo, comment monter cette vidéo et comment la poster sur TikTok. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Pinterest. Et toute la beauté, c'est que vous allez pouvoir poster tout ça en une seule fois grâce au logiciel GoHighLevel OnScale. Je ne sais pas si vous avez eu Ok. l'occasion de voir comment je fais en 3 minutes. Mais du coup, en gros, on met ça juste sur GHL et ça va le mettre partout Ouais. parce que c'est automatisé. Ok, donc en fait, GHL, il t'apprend vraiment même à faire ça. Franchement, c'est ça, vous allez devenir des tueuses. Voilà. Ça va pas J'espère. être. Des fois, vous n'allez pas comprendre. Des fois, moi, je parle trop technique aussi. Hein, mais vous allez devenir des tueuses. Et en plus, dans le marché, tu vois, moi, je connais la plupart des infopreneurs et la plupart des infopreneurs me connaissent. Hein. Ils savent à quel point je suis exigeant et intolérant à la médiocrité. J'ai une super réputation d'être dur et je l'assume et je la revendique et même j'en suis fier. Bah, c'est bien. Mais en fait, ça place les standings. C'est ça ce qui définit les standings. Tes standings ne sont pas définis par ce que tu dis. Tes standings sont définis par ce que tu tolères. Aussi simple que ça. Ça marche. Voilà, bon, moi, ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour le moment. Non, donc l'idée, ça va être installer votre site web et justement développer les compétences en installant votre visibilité. Une fois que ça c'est fait, on va apprendre comment attirer les clients. Donc moi aussi en parallèle, donc dans la communauté, j'ai prévu ces canaux-là. Un canal que je vais appeler Discussion Fun, pour parler de ce qu'on veut, des trucs cool. Il n'y a pas que le business en fait, tu vois, moi, pour moi dans la communauté, il faut qu'on y trouve du fun. En partageant, moi j'aimerais bien découvrir ton pays, Ina, au passage. Je partage des vidéos de chez toi, de la vie au Pakistan, et j'espère vraiment un jour que j'irai dans ton pays. Bah, j'espère. En tout cas, c'est bienvenu, il n'y a aucun souci. Donc j'ai prévu de mettre un canal discussion fun pour quand vous avez besoin de demander des conseils autres qui sont business. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on va rencontrer des problèmes d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément liés au business d'assistante virtuelle. C'est pour ça que je veux laisser cet espace, tu vois, un espace de discussion sur, je sais pas, vos défis personnels, perdre du poids, prendre de la masse musculaire, avoir plus de temps, ou dire que tu fais tes 5 prières par jour. Je sais pas, en fait, tu en as tous besoin de croissance. Et je veux justement dédier un espace à notre croissance personnelle chacun, pour qu'on puisse s'entraider et tout ça.
Un canal discussion pro dans lequel demander de l'aide, partager ses travaux, ses exercices, que ce soit du mindset ou que ce soit quand tu vas faire ton site web, tu vas enregistrer une vidéo dans laquelle tu vas montrer ton site web. Coucou les filles, voilà mon site web, qu'est-ce que vous en pensez? Un canal dédié à la tech et au logiciel. Donc là, ce sera plutôt, je sais pas, j'invente un. Le client, il est déjà sous HubSpot. Il ne veut pas aller sur GoHighLevel. J'ai essayé de configurer sa pipeline comme ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît HubSpot et pourrait m'aider? Ok. Et là, peut-être qu'il y a Nazou qui dira ouais, moi j'ai déjà fait, si tu veux, viens, on planifie un appel. Ou alors Nazou elle va dire bah, figure-toi que donc moi j'ai mon client sous HubSpot et pour onboarder les nouveaux setters et closers, j'ai créé plusieurs vidéos Loom qui montrent comment on fait une pipeline. Est-ce que tu veux que je te les envoie? Et tu vois, je compte sur vous aussi pour justement nourrir la communauté avec les propres formations que vous allez créer. Parce que je vais vous apprendre à documenter des process dans les entreprises où vous allez aller. Je te laisse imaginer le niveau. Le jour où tu vas voir un client, tu vas dire coucou boss. Alors vous n'êtes pas obligé de les appeler boss, hein, mais par contre, moi je vous dis franchement, ça, on kiffe. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve qu'en fait, tu vois, donc moi je suis au Maroc. Et ce que j'ai remarqué, donc la plupart de mes employés marocains m'appelaient boss. Je n'ai jamais demandé ça. Et en fait, ce que j'ai compris entre les lignes, c'est que quand eux m'appellent boss, ils m'attribuent un statut avec une forme de devoir. Genre, t'as pas le choix, tu dois te comporter comme un boss. Ouais, tu vois, c'est ça, implicitement, c'est. Je te pose une étiquette de leader, tu dois te comporter comme ça, c'est comme ça que c'est ce que j'attends de toi. C'est vrai. Donc voilà, je vous invite à le faire à votre propre discussion. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais sachez qu'on adore ça et que moi, je pense qu'inconsciemment, on se sent davantage impliqué dans ce rôle, dans cette forme d'accountability. Vous voyez ce que ça veut dire, accountability? On est redevable. Boss, je peux te rendre le dossier demain. Là, je peux te rendre ce dossier dans 24 heures, mais il faut que tu me donnes les infos dans 1 heure. Est-ce que c'est possible? Tu vois, je ne sais pas comment dire. Quand tu as mis le truc boss devant, je suis obligé d'avoir le comportement qui va avec, tu vois. Bon, voilà, j'ai diversé là. J'ai perdu mon fil du coup. Oui, le boss, justement, qui a déjà bossé avec des assistants virtuels, Maki, il était obligé de dire quoi faire, versus l'assistante virtuelle qui dit yo, coucou boss, j'ai fait une fiche SOP. SOP. Est-ce qu'on peut faire un call de 10 minutes pour que je te montre et que tu me dises ce que tu changerais pour que ce soit encore mieux fait que si tu le faisais toi-même. Et vous sentez ce qu'est la différence que ça peut faire pour lui? Mm. Ina, tu sens le truc ou pas? Ou t'as pas compris? Ouais. Si, j'ai compris. Et quand tu fais le call avec lui, tu enregistres, tu fais un loom. Coucou boss, j'ai créé un Notion ou un espace de formation si tu veux pour les nouveaux employés. Comme ça, ils sauront le faire. Ça te fait Mm. plaisir, j'espère. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il aille travailler avec les autres connasses après? Ah, mais franchement, après, il va toutes les trouver nulles, les autres, non? Mm. Donc voilà, bah, c'est ça la vision, que c'est comme ça que je vais vous apprendre à travailler. Tu sais, la vérité, c'est que ça, c'est la posture d'une directrice opérationnelle. C'est pas la posture d'une assistante virtuelle. Tu vas développer cette capacité, cette posture, en fait, à résoudre de plus en plus de problèmes pour prendre de plus en plus de place. Coucou, boss, t'es content de mon taf? Ouais. Bah, sache que ce mois-ci, j'ai travaillé deux fois plus. Euh, Est-ce que tu veux que je continue de faire pareil? C'est du bon closing, ça, non? Mm. Là, il y a deux options. S'il a la thune, il ne va pas vouloir que tu baisses. Ou alors sinon, le mec, s'il dit non, c'est qu'il faut le quitter. Mais normalement, tu vois, si tu as bien fait les choses, il n'a pas envie que tu le quittes. Au contraire, il a peur que tu le quittes. Mm. Ça a du sens ou pas? Ou c'est Non, oui. fantasmagorique? Non, ça a du sens. Voilà. Et ça, je crois, en fait, moi, j'ai la prétention de dire qu'il n'y a aucune formatrice d'assistante virtuelle qui a cette vision-là.
voulais juste ajouter un truc. Je confirme qu'il est exactement comme ça tout le temps et c'est top. Et tout ce qu'il dit, il va l'apporter en X fois plus. Boss. Vous voyez, il aime bien. Ok, boss, bah, on a hâte de voir ça en tout cas. Bon, voilà, je pense que là, déjà, vous avez eu des bonnes leçons. Oui. On va passer à ce qu'on appelle la phase de restitution. Attendez, je vais me chercher une bouteille d'eau. Alors, comment vous avez trouvé ça? Non, c'était bien. Franchement, c'est top. C'est Franchement, enrichissant, c'est c'est top. bien. Et Ouais. On entend rarement ce et, genre de discours quand même. de discours. Oui. Ouais, de discours, c'est ça, c'est vrai. Et c'est vrai que sur les autres parcours, sur les autres mentorats, sur les autres formations, bah, en fait, c'est tellement mou par moment, on a tellement peur de lâcher ou autre. Alors qu'au moins, là, quand on a un mentorat comme ça en face de nous, bah, au moins, ça donne plus d'énergie. Déjà, nous, on arrive avec une énergie parce qu'on a envie de réussir. Alors, si on n'a pas cette énergie devant nous et qu'on ne nous transmet pas quelque chose, voilà, une vraie énergie, etc., bah, on a vite tendance à s'endormir et vite tendance à lâcher et se dire, bah, en fait, non, c'est pas fait pour nous ou non, on n'y est pas arrivé ou voilà. Enfin, il y a toujours quelque chose qui manque, qui reste. C'est pas que du tutoriel, en fait. Ça donne envie de continuer, ça donne envie d'apprendre. Ouais, je veux pas le moins de tutoriels possible. Plus d'interactions comme ça, fais ceci, C'est ça. fais cela. Mm. Ok. Qu'est-ce que vous avez, Nina, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, franchement, c'est d'être leader et d'avancer et en fait d'automatiser vraiment plein de choses et d'apporter vraiment un vrai savoir-faire plus tard à notre patron et dire que, en fait, vraiment pouvoir se montrer, nous, euh, en quelque sorte s'imposer, en fait, vraiment montrer qu'on est la valeur perçue qui lui manque aujourd'hui, qu'on est capable vraiment de tout faire, en fait, sans qu'on ait forcément besoin d'être formé ou qu'on ait forcément besoin qu'ils nous tirent par la main, qu'ils nous tirent par la main. Et en plus, c'est ça aussi qui est bien, quand tu le disais au début, c'est en fait poser les cadres dès le début. Et lui dire, par exemple, qu'on a le droit à une erreur et il n'y a pas besoin forcément de répéter les choses, quoi. Mais on a quand même droit à une erreur. Et poser les cadres dès le début. Et c'est sûrement des choses que je les ai pas faites quand j'ai été pendant un an assistante virtuelle. Et en fait, je me rends compte que c'est normal que j'ai pas pu continuer dessus et que j'avais aucune base parce que j'avais trop dans tout. J'avais trop dans tout. Là, en heure, je me suis dit, mais là, t'as fait n'importe quoi pendant un an. Dans mon cerveau, je te jure, j'avais tout fait. Parce que là, quand tu me disais même pour Notion, en fait, je m'en suis rappelé. Tu te rappelles, Nad, il avait pris Léana pour faire son Notion. Et il ne m'avait pas demandé à moi, À toi. Parce que je ne savais pas le faire. Et peut-être qu'il s'est dit, je vais perdre plus de temps autre chose, à lui donner cette tâche à faire alors qu'elle ne sait pas la faire. Et c'est là, en fait, que je me rends compte que c'est vrai, en fait, Ina, pendant un an, t'es faux, en fait. Tout ce que tu as fait, c'était faux. Là, j'ai hâte, en fait, de ressortir de cette formation, de ressortir de ce mentorat et d'aller le voir et lui poser maintenant ce que je suis capable de faire et la nouvelle personne que je vais devenir après tout ça. Donc, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. En fait, je pense que après cette formation, c'est vraiment qu'on pourra prendre des initiatives et non que suivre des ordres ou faites-moi ci, faites-moi ça. Là, d'après là, ce call-là, c'est vraiment qu'on prend les initiatives. Alors, je sais faire ça, donc je te fais ça pour que toi, tu sois tranquille pour la suite. Moi, je vois ça comme ça. Au lieu d'attendre, Et ça, parce que des fois, en fait, je le sentais, qu'il avait besoin d'une aide dans ça. Mais au lieu de prendre les initiatives, comme Naz le dit, j'attendais tout le temps qu'ils me disent, Ina, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà, tu vois. Donc, c'est vrai que quelque part, il y a de la perte de temps, etc. et tout. Donc maintenant, maintenant, je comprends maintenant le pourquoi du comment. Cool. Vous savez, notre rêve à nous, c'est que vous lisiez dans nos pensées. On rêve de ça. Et donc, pour ça, faut déjà que vous en ayez envie. Il faut que vous compreniez parfaitement la vision du dirigeant. Parce que dès lors que tu comprends parfaitement, que tu es approprié sa vision, que tu comprends sa vision, la mission, les valeurs, tu es capable de décider par toi-même, en fait, quoi faire, comment agir. La vision, c'est où est-ce qu'on veut aller. La mission, c'est ce qu'on fait pour y aller. Et les valeurs, c'est le GPS qu'on utilise pour y aller. Bon, cool. Et toi, Hervé, qu'est-ce que tu as appris des choses? Yes. À chaque fois, c'est une masterclass avec Rudy. Comme la dernière chose qu'il a dit, voilà, encore une masterclass.
ce qui est fantastique, c'est que tout le temps, vous allez monter en grade. Et ce que je voulais dire, c'est que vous n'allez pas que subir, vous êtes force de proposition pour l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous allez l'aider à level up et du coup, vous n'aurez pas du tout le même positionnement. Et c'est exactement ce que permet Rudy. Et je m'en rends compte encore plus là quand j'entends que ce qu'il met en place pour Digipreneuse. Il veut pas des assistantes virtuelles. Il veut des partenaires pour un futur entrepreneur, patron, boss. Non, pas pareil, patron et boss. Hein. Ouais, c'est Pour moi, vrai. c'est pas pareil. Tu vois, le patron, oui, c'est le patron de l'entreprise. Boss, c'est pas pareil. Boss, c'est un leader, tu vois. Enfin, c'est pas. Moi, en tout cas, j'ai une connotation péjorative de patron. Boss, je trouve ça bien et valorisant pour les pas dévalorisant de. Je pense, mais moi, j'ai dû appeler des anciens patrons boss quand je les aimais bien, en fait. Ah, c'est vrai. Ok, cool. Bon, trop bien. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous aimeriez que je réponde avant qu'on raccroche? Non, je pense que ça va là. Ok. On est connecté. Vous avez mon WhatsApp. Si des fois vous vous sentez perdu ou confus, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis quand même un petit peu à l'arrache aussi, faut l'avouer. Mais sachez, vraiment, dites-vous bien, c'est un acquis ce truc-là. Je suis animé par votre réussite. Donc si des fois vous avez l'impression que je dis quelque chose, je vous demande de faire quelque chose ou que vous comprenez pas pourquoi, moi je veux bien prendre quelques instants pour vous expliquer pourquoi. Parfois, je peux être négligent aussi. Je suis pas parfait, je fais des erreurs. Hein. Donc, s'il vous plaît, soyez sympa. Dans ce cas-là, par exemple, si vous avez l'impression que je vous ai oublié parce que je suis trop en train d'aller chercher des clients, n'hésitez pas à me le dire. Coucou, on s'ennuie. Et dans ce cas-là, bah, je prendrai. On est là. Je vais vous donner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un humain, mais votre réussite, enfin, mon implication dans votre réussite vous est acquise. D'accord? Tant que vous faites votre part du contrat aussi. Réussite, moi, je vais vous leader, dans le sens leader. Je vais vous accompagner pour escalader la montagne, mais je ne vais pas porter le sac à dos et je ne vais pas aller vous réveiller le matin. Si on monte trop vite ou que vous vous blessez sur le chemin, dites-le et je serai toujours là pour vous tendre la main. Et m'arrêter vous attendre. Ça vous est acquis, ce truc-là. Donc, le jour où il y a besoin, n'ayez pas peur, en fait, de dire, ouais, je suis perdu, ou c'est trop dur, ou ça va trop vite, ou je te trouve trop dur aussi, tu vois. Ça peut arriver. Ok, je vais vous entendre. Des fois, je perds mon sang-froid quand même. Euh, mais après, je comprends. Tu vois, si t'es dur ou si j'ai fait une faute, je reviens m'excuser. Ouais. Je vous bien, je suis humain. Par contre, Hervé, il a rigolé, on sent qu'il a du vécu. Ouais, c'est ça. À jamais, j'étais un boulet au début. Hein. ça arrive aussi, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je comprends ce qu'il me disait à l'époque, puisque je le vis maintenant avec d'autres boulets. Et ça me permet de relativiser et de dire, ah, je suis passé par là. En tout cas, voilà, sachez vraiment, je suis animé par votre. Moi, ce que je veux, c'est que dans 3 mois, là, vous me fassiez des témoignages, voire même avant. Des témoignages pour retrouver d'autres clients. Voilà. C'est ça mon goal. Je sais que j'ai bien fait mon travail quand j'ai ces témoignages. C'est ça les médailles, moi, les trophées que je porte. S'il n'est pas ce trophée, bah, je suis pas content. Oui, j'ai votre argent, c'est bien, mais l'argent, il me remplit mon frigo, mais il ne me permet pas de me lever le matin avec la banane. C'est l'idée des témoignages et des vies que je peux impacter qui me font me lever le matin avec la banane. L'argent, juste, il me remplit le frigo. Voilà, je pense vous avoir tout dit, avoir bien transmis ma vision, les valeurs et tout ça. Et moi, j'ai déjà un jour qui est dans mon agenda, qui est bloqué pour Digipreneuse. Et donc, je vais vous le partager. J'ai bloqué tous les jeudis à 13h Paris. Donc, ce que je vous propose, c'est de bloquer dès maintenant, vous aussi, tous les jeudis, 13h Paris. 13h Paris. 16. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oui. Yes. Ina, c'est bon? Ouais, je suis en train de faire un calcul. Et toi, Raja, c'est bon? Pardon, Nadou. Oui, c'est bon.
Donc peut-être que ça changera, c'est-à-dire que je ferai toujours mon maximum pour répondre à la demande, tout en restant écologique pour moi, of course. Mais ouais, c'est pas exclu qu'après ça devienne. Si on voit qu'il y a un gros besoin que ce soit à 20h, ça deviendra à 20h. S'il y a un gros besoin que ça devienne 6h du matin, ça deviendra 6h du matin. 6 heures du matin. Moi, après, perso, ça me dérange pas parce que de toute façon, je serai toujours de l'avance sur vous. Je vous dis, Moi, il sera 9h. Il sera 9h chez moi, donc ça va. Par contre, 1 heure de Paris, enfin, pour le moment, on est nous, mais si on a des personnes qui bossent tous les jeudis 1 heure, peut-être que ça va être un peu compliqué pour eux, non? ouais, je sais. Et donc c'est peut-être pour ça que je changerai l'heure. Maintenant, on verra. Je te dis, je suis dans l'inconnu aussi, tu vois. Je viens de vous envoyer une invitation à toutes là. Normalement, vous l'avez. Hervé, tu te mets dans l'invitation ou pas la peine? Si tu as envie, je te mets. Si tu n'as pas envie, C'est pas ça, c'est que je préfère, j'ai beaucoup de rendez-vous qui tombent, ça fait ok. 1 heure en moins, donc voilà. Mais je viendrai si je suis dispo, Viens, si t'as je serai envie, ouais. présent. Voilà. Si t'as envie, te représenter. Ok. Donc sachez aussi que moi, ces enregistrements, je vais les réutiliser, peut-être sur YouTube, peut-être je vais les shooter dans ma base mail, ou peut-être qu'ils sont en information. Voilà, donc dites jamais de trucs privés. Voilà, dans le cadre de cette cohorte, s'il y a besoin un jour, vous avez besoin de me dire quelque chose en privé, dites-le en privé, vous avez mon WhatsApp. Ça marche. Voilà. Vous êtes contente? Yes. De 1 à 10, à quel point vous êtes contente? 10 sur 10. Et toi, Naz? Ouais, aussi, 10 sur 10. Ok, J'ai donc, hâte de commencer. super. Mais t'as Ouais. déjà commencé. Voilà, moi je vais essayer de vous mettre le module mindset pour ce week-end. Bon, vous avez déjà du travail avec le challenge, hein. Oui. Oui. Voilà. Ah bah, voilà ce qu'on va faire. On va faire un truc, c'est que moi je vais vous donner des trucs. Faites-le. Et quand vous avez plus rien à faire, justement, vous venez de me dire, vous me prévenez un petit peu avant. Ça y est, j'ai presque fini. Ok. Comme ça, moi, ça me laisse un petit peu le temps de décanter. Sachez le module mindset, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un exercice par jour. Ok. Ne le bingez pas. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le travail émotionnel, personnel qui va avec. Par Ok. contre, si Combien vous de temps avez. il prend? Pardon? Combien de temps il prend le module mindset à peu près? Si on Combien, fait un par jour? combien de temps ça prend, Hervé, selon toi? Moi, j'ai conseillé à Sophie de le faire en semaine. Ok. On fait autre Ok. chose à côté, hein, c'est voilà. Mais comme il dit, on a Hmm. besoin de. Hmm. Voilà. Si vous voulez, je peux vous mettre le module Go High Level en même temps, disponible en même temps, et de manière à ce que vous puissiez le suivre de manière transversale. Dans le module Go High Level actuel, il n'y a rien à faire, honnêtement, c'est juste apprendre là, c'est du tutoriel pur et dur, quoi. Vraiment. euh, je pourrais vous mettre le snapshot en même temps, parce que lui, il est déjà prêt avec le site web. Mais le truc, c'est que je vais probablement le faire évoluer. Et si vous faites des modifications, ça va probablement écraser vos modifications. Ah, je sais pas si ça écrase ou si ça rajoute. Hervé, toi, tu m'as dit que ça avait écrasé les modifications de Sophie. Ouais, ça les avait shootés. Ouais. Ok. Euh, Ou ils peuvent mais, dupliquer. mais pourtant, je pense que celle qui avait renommé le site web, ça n'a pas écrasé, ça a rajouté. Je vérifie. Bon, écoutez, vous le savez, si vous voulez, moi, je peux vous mettre. Vous allez me dire, ouais, je m'ennuie, j'aimerais bien l'avoir. Moi, ça ne me prendra pas beaucoup de temps de le faire, ça me prendra un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Je peux le faire. Par contre, à vos risques et périls, sachez que probablement, vous verrez avoir ça comme une sandbox Hmm. dans laquelle jouer, probablement, ça devait faire une mise à jour, ça va écraser ce que vous avez fait. Ok. En vérité, j'en sais pas, je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pas grave, au pire, ça nous apprendra à le manipuler déjà et voir un peu C'est comment ça. on peut faire, etc. Donc, Ouais, sachez que Go High Level, c'est vraiment le logiciel qui défonce tout. Aujourd'hui, tu montes des e-commerce sous Go High Level, hein. ok. Ça te remplace Shopify. Ok. Euh, donc, demain, maîtriser Go High Level, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est des compétences très recherchées. C'est-à-dire, demain, tu peux te faire embaucher. Tu peux prendre une mission comme assistant virtuel et tu vois que le mec, ton client,
il est encore en train d'utiliser DocuSign ou Pandadoc, qui lui coûte 500 balles par mois. Il dit, écoute, si tu veux, moi, je peux te migrer tous les contrats vers GoHighLevel. Ça va coûter 99 $ par mois. Ok. Et après, on lui met en place tout. Ouais, et puis après, si tu vas demander, au fait, combien ça te coûte ton abonnement Kajabi? Il va te dire, ah, ça me coûte 500 € par mois. Bah, si tu veux, je peux te le migrer dans le compte GoHighLevel. Ah, mais ça va te prendre des mois et tout, t'inquiète. Et là, lui, il le sait pas, mais il y a un outil d'importeur qui importe les formations de Kajabi vers GoHighLevel. En 5 minutes, t'es plié le truc. Mais bon, faut le savoir, et pour ça, pour le savoir, faut avoir vu la formation. Bon, allez, je vous laisse les filles, là, je suis en train d'over-deliver et je pense que je me fatigue autant que je me fatigue, là. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.